Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce mardi 28 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette dernière semaine, ces derniers jours même, du mois de janvier 2025. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 28 janvier 2025. Allez, c'est parti. Petit livre des réponses pour commencer. Je l'ouvre au hasard. Demande à ton père. Eh bien, que voici un conseil original. Donc, on vous demande d'en référer à votre père. Si vous n'avez plus votre papa, eh bien, n'hésitez pas à lui demander de l'aide de là-haut. Et puis, le père, c'est aussi toute figure un peu d'autorité. Donc, ça peut être aussi demande à ton oncle, à ton grand-père. Voilà, une figure clairement masculine qui peut vous aider. Et moi, j'irais même au-delà de ça. Ça peut être demande, eh bien, pourquoi pas à une supérieure hiérarchique, demande à un collègue plus expérimenté. Voilà, si on est bloqué, en tout cas, pour moi, c'est référant à une personne masculine plus âgée qui fait un peu figure d'autorité ou figure de père. Aussi pour vous. Allez, c'est parti. On va voir si cette figure masculine revient. On avait parlé d'une aide hier par rapport à une personne qui vous embêtait et on avait dit qu'une figure masculine pouvait être là, notamment un chef, un patron, pour vous aider à vous sortir d'une mauvaise passe. On va voir si c'est toujours la même histoire ou si c'est complètement autre chose. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, ma consultante, mon consultant, en ce mardi 28 janvier 2025. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte alors qui peut nous parler d'une situation qui nous échappe. Voilà. Mais elle est déjà passée puisque là, je suis sur la gauche. Donc, c'est une situation qui a été pénible, qu'on n'arrivait pas à gérer et qui peut-être n'était même pas de notre sort. Si ça nous parle de cette personne qui nous embêtait, des fois, il y a des gens qui nous enquiquinent et on ne sait pas pourquoi ils ou elles agissent comme ça. On avait parlé notamment du travail, de personnes pénibles dans le cadre du boulot. Derrière ça, eh bien, j'ai Nuptiae. Nuptiae, c'est l'arcane majeur de l'amoureux, dans un tarot un peu plus traditionnel. Donc Nuptiae, c'est la passion qui est représentée. Alors ça peut être la passion nuptiale, mais c'est pas forcément ça aussi. Ça peut être avoir beaucoup de passion pour quelqu'un, pour quelque chose, pour son travail, être passionné dans ses relations amicales. Voilà, c'est aussi notre caractère passionné et des fois, effectivement, la passion peut nous jouer un petit peu des tours. Bon, pour moi, il est effectivement question de retrouver un petit peu du baume au cœur. Alors effectivement, si vous avez été en plus embêté par une personne dans le boulot, peut-être que ça vous a touché et que vous avez été moins performant, moins performante, moins motivé pour aller au travail. Pour moi, la passion revient aujourd'hui. Voilà, la passion positive. Je le prends comme ça. Et la passion, elle peut revenir au boulot, mais pas que. Elle peut également revenir dans votre couple, elle peut revenir de façon générale. Voilà, vous allez être plus motivé dans votre vie. Voilà, je le prends comme ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Vous me direz si cette personne qu'on avait évoquée hier vous a lâché ou pas. Alors après, j'ai conscience que tout le monde ne peut pas avoir un pénible dans sa vie, quoique. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, toutes ces petites histoires. Allez, c'est parti. On y va avec les 3 premières cartes. Et j'ai ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est inversé. Le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il peut me parler de relations conflictuelles avec son entourage. Voilà. C'est déjà passé, puisque je suis toujours sur la gauche. Alors ça peut être avoir des relations conflictuelles avec sa famille, avec ses amis, avec son voisin, avec ses collègues. C'est un peu avec tout le monde. Voilà, ça peut être une seule personne, plusieurs personnes, dans plusieurs domaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà passé. Ça peut être cette relation conflictuelle avec cette personne dont on a parlé hier et qui nous casse les pieds. Allez, j'ai le 4 de coupe qui est inversé. Le 4 de coupe, c'est l'isolement. Voilà, c'est le fait que effectivement on a peut-être été mis à part ou qu'on s'est soi-même mis à part parce qu'on était, pardonnez-moi, mais saoulé par ces conflits. Donc des fois effectivement quand on a des conflits, on préfère se mettre dans un coin, attendre que ça passe. Voilà, je vous rappelle que quand il y a des cartes initiales, elles vont être recouvertes. Donc c'est peut-être juste un constat, c'est pas forcément annoncé pour ce mardi. Nous avons enfin le 4 d'épée qui est inversé, il y a de l'épuisement, ça vous fatigue. Tout ceci, il y a eu un abus, des excès. Pas des excès de notre part, mais c'est trop. Voilà, il y a peut-être eu une succession de choses là qui vous ont bien gonflé ces derniers temps et on est fatigué. Si je refais déjà un petit bilan de ces 3 premières cartes, on me parle, alors ça a l'air plutôt d'être encore une fois sur le domaine du travail ou des projets, des choses dans lesquelles vous êtes.
Il y a vraiment de l'épuisement et il y a aussi une forme de solitude, hein. J'ai quand même 2 cartes de solitude derrière ça. Voilà, peut-être qu'à force de subir des histoires, d'être dans une mauvaise ambiance, dans un climat conflictuel, hein, c'est peut-être pas vous qui cristallisez les conflits, c'est peut-être que il y a une mauvaise ambiance dans un lieu où vous êtes, type le travail, vous êtes épuisé, donc vous préférez vous mettre de côté, souffler, manger tout seul. Voilà, ça me fait penser à ça, que vous avez peut-être pas envie d'avoir beaucoup de monde dans votre bureau aujourd'hui. Voilà, on essaye un petit peu de lâcher du lest. Allez, on va recouvrir pour y voir plus clair. 4 de bâton inversé, il y a des relations conflictuelles avec une ou plusieurs personnes. Alors je recouvre avec le 2 de denier. Alors le 2 de denier, quand il est inversé, c'est une carte qui me parle de gâchis. Voilà. Il y a vraiment l'idée que c'est des conflits en gros qui servent à rien. Qui embêtent tout le monde, mais qui ne sont absolument pas productifs. Je ne dis pas qu'un conflit c'est forcément productif, mais des fois ça permet aussi de faire avancer les choses, de poser des limites. Là, c'est pas le cas. Voilà, c'est gâché, ça prend la tête, ça prend du temps. Il y a aussi des regrets. Peut-être que vous vous demandez ce que vous avez fait ou dit pour en arriver là, et peut-être que vous vous dites, mince, j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû faire ça. Il y a une remise en question de votre part, en tout cas. J'ai le roi de bâton, il est inversé, et le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, alors il représente Elias, un autre druide particulièrement puissant, il nous parle clairement de malhonnêteté, voilà, de personnes aussi qui n'hésitent pas à utiliser des moyens malhonnêtes ou des moyens un petit peu rusés pour arriver à ses fins, quitte à écraser les autres, quitte à dire des ragots sur les autres, voilà, on est vraiment sur des gens pas sympathiques, hein, très clairement. C'est déjà passé, hein, je vous le rappelle, on est plutôt sur la gauche du tirage. On recouvre une dernière fois avec la tempérance, arcane majeure. Elle est inversée, et l'arcane majeure de la tempérance, quand elle est inversée, elle nous dit tout simplement qu'on perd notre calme, voilà, et qu'on peut même devenir agressif, grossier, voilà. Ça me parle également d'avoir eu éventuellement des disputes, mais également d'avoir l'impression qu'on a une mauvaise image. Donc oui, la possibilité que des personnes parlent en mal de vous dans votre dos est tout à fait possible. Alors je vous refais un ensemble qui pour moi ne parle pas du mardi, mais plutôt des jours d'avant, puisqu'on est sur la gauche de notre tirage. Vous êtes fatigué et vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans un climat conflictuel. Alors ça peut être un climat conflictuel dans la famille, dans les amis, dans le voisinage, mais aussi dans le travail, et vous en avez assez. Vous en avez tellement assez que vous préférez peut-être vous isoler et laisser un petit peu ces conflits de côté. Donc par exemple, vous n'allez pas forcément répondre sur ce groupe WhatsApp où tout le monde est en train de s'embrouiller. Vous allez peut-être manger tout seul au travail pour pas être dans cette ambiance désagréable. Voilà, il y a de l'isolement. Et c'est vrai que j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un ou un groupe qui n'est pas très honnête, qui a essayé de vous nuire, peut-être par des ragots, une personne agitée en tout cas, une personne qui communique de manière grossière, qui peut être vulgaire aussi. Donc j'ai vraiment ce sentiment-là, de personnes qui peut-être dit des choses vraiment désagréables dans votre dos. En tout cas, elle les a dites puisque la chose est passée. Bon, alors le 4 de coupe inversé me parle de votre isolement, mais pas de votre isolement, les gens vous laissent de côté. C'est plus vous, à mon sens, qui disent basta, moi je reste dans ma bulle, dans mon calme, parce que c'est pas possible en fait. Pour moi, vous ne répondez pas à cette personne désagréable. Alors j'ai le roi de coupe et il est inversé. Le roi de coupe, c'est la démission, c'est l'abdication, c'est le fait de laisser tomber. Voilà, quelque part, il y a un ras-le-bol de ces situations-là, mais comme je le pense, vous n'allez pas répondre. Voilà, vous allez laisser tomber. Ça peut être la suite de notre tirage d'hier. Ça sert à rien, des fois, de contrecarrer. Voilà, on avait parlé hier d'une personne, de toute manière, qui resterait bloquée, qui va peut-être se faire recadrer, qui va vous fiche la paix, mais qui, de toute manière, ne changera pas d'avis sur vous. Et c'est une personne qui a peut-être, dit des choses vraiment pas sympas. Alors, j'ai le 10 de coupe inversé. Pour le coup, j'ai toutes les cartes d'hier, mais inversées. Alors, le 10 de coupe, quand il est inversé, voilà, il me parle de conflit, d'incompréhension. Voilà, de toute manière, on ne se comprend pas. De toute manière, le conflit, il continue et il continuera peut-être. Voilà. Et nous terminons magnifique avec le soleillement. Arcane majeur du soleil, c'est magnifique, c'est une des plus fortes arcanes du jeu. Le soleil, c'est la vérité. Le soleil, c'est l'amour, c'est l'émotion positive, c'est l'éclairage sur une situation. Donc pour moi, c'est une carte qui éclaire toutes les cartes un peu négatives que nous avons eues depuis le début. Donc pas de panique. Voilà, cette personne ou ce groupe de personnes qui dit du mal dans votre dos, qui essaye de vous nuire, qui
ils vont pas, voilà, ça va pas aller bien loin. Et pour moi, il peut y avoir une vérité qui éclate, voilà, et une vérité favorable pour vous, hein, puisque j'ai le soleil. Je vous refais cet ensemble du milieu. Bon, vous êtes fatigué, hein, de ces situations qui peut-être d'ailleurs s'additionnent. Vous avez peut-être eu des problèmes avec une personne, puis avec une autre. Bon, bref, voilà, c'est un petit peu gonflant. J'ai presque l'idée parfois même d'un acharnement, hein, et vous préférez rester dans votre coin plutôt que de subir cette mauvaise ambiance générale, voilà, où vous coupez un peu la communication. Bon, il y a quand même effectivement l'idée que ce conflit, cette incompréhension générale fait qu'effectivement, bon, bah, la chose n'avance pas, mais pour moi, il peut y avoir une vérité qui peut éclater. Alors pourquoi pas sur la deuxième partie du mardi ou même les jours d'après, vérité en votre faveur, éclaircissement de la situation. Et pourquoi pas aussi meilleure ambiance dans le groupe. Voilà, les choses vont se tasser. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il est quand même possible qu'on puisse réussir à retrouver un terrain d'entente. Je termine avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée à l'envers, c'est l'épuisement. Voilà, le fait que c'est too much, c'est trop. Il y a peut-être une accumulation de conflits, une accumulation de petites choses, mais au final, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous avons ici le mât. Le mât, qui est incarné par le roi Burgonde, un des ennemis, hein, de Arthur, me parle de mouvement, d'avancer, d'atteindre ses objectifs petit à petit. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée déjà de ne pas vous laisser affecter par ces conflits. Ils ne sont pas bien graves, mais effectivement, c'est pénible. Et il y a l'idée, si vous vous sentez un petit peu submergé, d'y aller petit à petit. Voilà. En tout cas, ça bouge. Voilà. Et ça bouge en votre faveur. Donc pour tous ceux qui ont à subir des conflits, des personnes désagréables, on ne va pas en rester là, mais pour moi, vous sortez gagnant et gagnante de tout ça. Voilà. Vous reprenez du poil de la bête. Alors j'ai ici au Fortuna, très bel arcane majeur de chance, hein, c'est clairement la roue de la fortune, hein, qui est représentée ici par la table ronde. C'est la joie, le groupe, la solidarité, la camaraderie. On l'a dit hier, vous avez des alliés et des alliés qui vont vous permettre de faire avancer les choses en votre faveur. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui vient un petit peu dire bon basta maintenant. Ça peut être une aide, hein. On l'avait dit, demande à ton père en conseil du jour, le père incarnant toute figure un peu d'autorité. Nous avons ici le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, comme c'est le cas ici, eh bien il va nous parler de charisme, d'innovation, de créativité, d'originalité. Bon, vous avez des alliés charismatiques qui vont vraiment vous aider. Je vous refais ce dernier ensemble. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée que vous êtes fatigué, hein, de toutes ces histoires. Ça peut même se ressentir moralement, physiquement, mais, on a quand même l'idée d'un nouveau départ. Pourquoi pas pour la fin de la journée de mardi, mais aussi les jours d'après. Voilà, c'était peut-être une parenthèse désagréable où on avait à gérer ces conflits, mais pour moi, c'est fini. Et c'est fini parce que vous avez des alliés sur lesquels vous pouvez compter, plutôt autorité, plutôt plus âgés ou hiérarchiquement au-dessus de vous, plutôt masculins également, et qui vont véritablement vous redonner un petit coup de boost, un petit coup de chance aussi. Vous pouvez vraiment compter sur cette personne, mais également sur d'autres personnes, puisque on a une idée de solidarité derrière tout ça. Voilà, la vérité et l'ensoleillement revient sur vos tirages et sur vos conflits, pourquoi pas, dans le monde du travail. Je vous refais un topo général pour cette journée du mardi 28 janvier 2025. Bon, on me parle du fait que vous avez été affecté par une personne pénible, probablement dans le domaine professionnel ou matériel, et que cela vous a fatigué, quitte à vous donner envie de rester dans votre coin pour vous épargner cette ambiance particulièrement désagréable. Une personne ou des personnes particulièrement agitées vous gonflent. Alors ça peut être des gens qui font beaucoup de bruit, qui sont très agités alors que vous avez besoin de calme dans un groupe, mais je le répète, ça peut être aussi une personne qui vous attaque, qui essaye de nuire à votre réputation et vous avez vraiment besoin de couper avec ça. Vous êtes fatigué, vous vous isolez certes, mais j'ai quand même le sentiment qu'une vérité heureuse peut éclater sur cette fin de journée et également que les jours à venir vont être bien meilleurs, comme si cette parenthèse de conflit allait bientôt être terminée. Terminée grâce à qui? Alors grâce à vous certes, mais aussi grâce à vos alliés qui sont de votre côté et qui peuvent agir pour vous redonner un petit peu de boost et qui vont faire avancer le schmilblick. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais prendre un petit oracle au hasard dans mon petit meuble. Allez, ça sera qui? Eh bien, ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais prendre et battre les cartes. Voilà, et il n'y a que quelques cartes qui sont tombées, donc j'allais dire que je n'interpréterai que les cartes volontaires.
J'ai 3 animaux, je vais les faire dans l'ordre. Et je commence par le pivert, un animal qui fait beaucoup de bruit. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de cœur ou ma famille de sang. Vous êtes protégé par plusieurs personnes, des alliés qui sont là pour vous. Donc certes, vous avez peut-être envie d'être tout seul, toute seule dans votre coin, mais il y a quand même des gens qui sont là pour vous. Donc n'hésitez pas à aller les solliciter. J'ai le serpent, contrairement à une croyance, on va dire, un peu générale. Le serpent n'est pas un animal négatif, comme tout. Il a des côtés positifs, des côtés négatifs. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort. Voilà, vous allez vous sortir de ces difficultés pénibles de conflit. Le serpent est un animal qui mue, donc il y a véritablement l'idée d'un changement. Voilà. Tout ce qui vient de se passer là, qui était désagréable, ça va vous permettre de renaître plus fort. Peut-être de nouer de nouvelles relations grâce aux personnes qui vous ont pas laissé tomber. Vous allez peut-être découvrir la vraie valeur des gens et vous découvrir aussi des gens bien plus formidable que vous ne le pensiez. Voilà. Et puis nous terminons avec la vache, un animal paisible. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Pour moi, la générosité, qui est incarnée donc par cet animal laitier, qui est la vache, c'est justement la générosité de ces gens qui vont vous aider, qui vous ont déjà probablement aidé, qui sont de votre côté. Et pour moi, vous n'aviez peut-être pas perçu la si belle générosité de ces gens ou l'amour, l'affection que ces gens vous portent. Voilà, ça peut être par exemple ce collègue qui va venir vous défendre ou avoir une petite attention pour vous et que jamais vous auriez pensé que il ou elle serait autant de votre côté. Voilà, donc oui, il y a des gens pénibles, mais il y a aussi de belles personnes et pourquoi pas des belles relations là qui sont en train de naître plutôt dans le domaine amical. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi 28 janvier vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille au soir de votre tirage du jour, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ce petit point étant fait, ma consultante, mon consultant, je vais vous remercier pour votre fidélité, votre confiance. Vous souhaitez une excellente journée du mardi. Vous êtes en train de régler vos affaires de conflit. En plus, vous gagnez de nouveaux copains, de nouveaux alliés, voire de nouveaux amis dans la bataille. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Et puis je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.